Je suis honoré de m'adresser à l'Assemblée qui est ici présente et honoré de parler aussi des retraités qu'on n'entend peut-être pas souvent s'exprimer dans les forums. Et donc, je vous disais que j'allais vous parler des points qui concernent les retraités, mais laissez-moi vous dire qu'en quelques mots, je suis une association de retraités militaires devant vous que je préside, mais il y en a d'autres et je pense qu'à côté de la CNRM, il y a l'UNPRG, gendarmerie, j'ai vu des adhérents parmi vous, il y a la NOC, et pour parler des sous-officiers, l'UNSOR et l'AFNOM, pour n'en citer que quelques principales. Oui, mais là, vous avez partagé votre temps de parole avec d'autres associations. Non, mais la CNRM, elle a une particularité, c'est qu'elle rassemble des gens de tout grade, toutes origines d'armée et de différents services. On m'entend pas. Et que nous participons à la concertation au sein du ministère de la Défense, comme d'autres associations, au titre du CPRM, Comité permanent des retraités militaires, et demain, je siège au Comité permanent des retraités militaires. C'est un acteur engagé également dans les départements, car avec nos homologues du régime général, nous formons l'Union française des retraités et nous siégeons dans les comités départementaux. Alors, vous avez dit qu'il y avait 3 points qui concernent les retraités. C'est d'abord les activités, car s'ils ne sont pas en activité proprement dite, ils ont des activités, les ressources, parce que quand je suis arrivé, j'avais la volonté de dire que la pension de retraite est continuellement grignotée, mais après ce que j'ai entendu, après M. Lorenzi et les autres, je pense que c'est plus du grignotage, mais nous allons pratiquement voir nos pensions sérieusement diminuer. Et enfin, les droits. Parce que les droits sont très particuliers et comme beaucoup de militaires exercent une seconde profession, on a donc des dossiers de personnes qui ont des pensions de retraite par répartition, par points, et des retraites militaires. Alors je veux dire, c'est pour Madame Florence Landroy, j'ai entendu la première intervenante sur l'écran, vous devez vous la rappeler, c'était la première, qui disait « Pour avoir mon taux plein par répartition au régime général, il me faudra 172 trimestres, 43 ans. » Ça, c'est au bout de la réforme Hérault de 2013-2014, qui commence en 2020 pour s'allonger jusqu'en 2035. Ça voudrait dire que la personne est de la génération 1973, ce que je ne crois pas tout à fait. Alors nous sommes un point pour recevoir des retraités, pour leur dire leurs droits, qu'ils connaissent pas bien et ou qui évoluent en permanence. Un exemple, demain, au comité permanent des retraités militaires, on va nous présenter un texte, un projet de décret, tenez-vous bien, pour aligner les militaires sur un droit que les autres fonctionnaires ont depuis la réforme Fillon de 2003. C'est-à-dire que les parents d'enfants en situation de handicap ont, et on parlait tout à l'heure des majorations de trimestres, ont un trimestre tous les 3 ans s'ils élèvent leurs enfants. Voilà, je vais vous donner ce point pour vous dire que les pensions sont très compliquées et je vous remercie d'avoir entendu cette petite présentation. Merci beaucoup, monsieur.